À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire se lever le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offrait sa grâce et je la reçois. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Il est le vainqueur. Que toute la terre chante en son âme. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoutez ça, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, oh venez au Père, Jésus, merci Jésus, vainqueur, oh, que toute la terre chante en son honneur. Oui, de Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Oui, c'est long, sa promesse, Jésus changera. Et en allégresse, quand il reviendra. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, terre et terre, chantant son honneur. Oh, précieux et tendre Père Céleste, c'est toi le puissant conquérant. C'est toi le puissant vainqueur. C'est toi la seule personne qui a laissé la tombe vide. Nous t'apprécions ce matin. Nous t'élevons ce matin, notre roi. Nous te magnifions ce matin, notre Dieu. Nous t'acclamons en te disant que tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour nos âmes. Tu es merveilleux pour nos vies. C'est toi l'hélice de la vallée. C'est toi la rose Saron. C'est toi le plus beau d'entre 10 000 personnes. C'est toi le mari capable et le sponsor de nos vies. Oh Dieu, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons de tout notre cœur ce matin, notre Dieu. Et nous te voulons dans cette salle maintenant, Père, afin que toi seul, tu puisses nous parler ce matin. Nous n'avons rien de bon que nous pouvons donner à tes enfants, notre Dieu. Nous-mêmes, nous avons des besoins et nous nous attendons à toi, croyant que tu es le plus que Salomon, croyant que tu es celui qui exauce nos prières, croyant que tu es celui, ô notre Dieu, qui nous réconforte. Viens ce matin, notre Père, écarter l'homme du chemin et que toi, le divin enseignant, tu puisses enseigner au divin notre roi. Seigneur Jésus, puisses-tu lire la parole à notre place ce matin? Tu nous donner le vrai contenu de cette parole, ô notre Dieu. Nous avons besoin de cela, Père.
Et nous croyons qu'un seul mot de ta part, Père, suffira ce matin pour notre transformation. Un seul mot de ta part suffira pour notre délivrance, pour notre bénédiction, pour notre, oh Dieu Tout-Puissant, guérison. Nous te croyons. Nous croyons que tu es terrible dans l'assemblée de saints et ta renommée, ô notre Dieu, s'accroît dans l'accomplissement de tes promesses. Accomplis une promesse pour mon frère ce matin. Accomplis une promesse pour ma soeur ce matin. Que tous ce matin, notre Dieu, que nous pouvons rentrer, Père, disant, certainement Dieu nous a parlé. Certainement Dieu nous a délivrés. Certainement Dieu nous a bénis. Nous t'accordons ces instants, de la chair jusqu'à la dernière personne. Que tous nous soyons magnétisés, connectés à toi et que nous puissions monter dans l'assemblée de premiers-nés, là où tout est possible. Prends toutes choses sous ton contrôle, dans ton nom glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé et nous disons tous Amen. Amen. Mettons-nous debout. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Nous prendrons uniquement le verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie ce matin? Nous vous apprécions, nous vous aimons, nous vous encourageons. Et nous vous disons que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous aimons notre pasteur Manassé. Nous l'aimons beaucoup, nous l'encourageons et nous l'apprécions. Est-ce que tu peux aussi tourner à gauche à droite, dire à ton frère je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ok, nous sommes dans la maison de la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans sa présence ce matin? Je crois que chaque situation est sous contrôle. Ta présence ici ce matin, ce n'est pas le hasard, mais c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà vu. Alors, nous sommes en train de parler d'un petit thème que nous avons intitulé « Comment nous pouvons voir la réalité du Dieu infaillible dans notre propre vie ». Et nous avons vu que nous pouvons voir ces réalités infaillibles dans notre propre vie que par les lois, le principe, les exigences des promesses de Dieu. Et la première loi que nous allons voir ce matin, la loi mère. La loi mère. La loi qui engendre d'autres lois. Nous allons voir la loi de la foi. Nous allons parler de cette loi qui est la foi. Et avant de toucher ou de l'aborder, lisons quelque chose dans la prédication, soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959. Au point 97. Pour ceux qui sont venus pour la première fois avant de lire,
Ne soyez jamais scandalisés quand nous lisons les prophètes. Nous croyons que dans cet âge, Dieu nous a parlé par un prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Mais seulement nous n'adorons pas le prophète, mais nous adorons le Créateur qui est notre Dieu, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous disons, frère Branham dit, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle à travers cet homme. Alors tout ce que vous devez faire, c'est de dire simplement Amen. Alors ta situation va aussi changer. Alors avant que je lise, frère Branham, est-ce que nous pouvons d'abord dire un grand Amen? Est-ce que le ciel peut écouter ton Amen? Est-ce que l'enfer peut écouter ton Amen? La terre peut écouter aussi ton Amen? Ok, maintenant nous disons, nous sommes dans Soyez certains de Dieu au point 97. Le prophète de Dieu déclare ceci. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Ce que ton rôle ce matin, c'est de croire et de s'y conformer. Et nous croyons en disant Amen à la parole. Alors ce matin, tu n'es pas venu pour contempler le prédicateur, mais tu es venu pour croire sa parole et pour te conformer à cette parole. Il dit, si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Branham, qu'est-ce qui doit se produire? Il dit, si vous êtes un pécheur, vous serez sauvés. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, c'est que ce matin, si tu es pécheur, tu seras sauvé. Ce matin, si tu es malade, tu seras guéri. Que ça soit la maladie spirituelle, que ça soit la maladie physique, même la maladie de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une maladie. Si tu es malade, tu seras guéri. C'est que tu dois croire que je ne sortirai jamais tel que je suis entré. Ça dépend maintenant de ta décision. Et j'aimerais te dire ce matin, ne craignez rien. Ne craignez personne. Mais conformez-vous aux lois de Dieu. Pratiquez le principe de Dieu. Appliquez ces principes.
Et si vous les appliquez, quelque chose doit se produire dans votre vie. Et ce qui doit se produire, c'est la guérison, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est les bénédictions. Que cela soit votre ce matin. Alors ne craignez rien ce matin. Ne craignez personne. Même si tu connais qu'il y a un sorcier qui t'envoûte, ne le craignez jamais. Vous avez déjà les moyens de s'en sortir. Vous avez déjà les issues. Et les issues, ce sont les principes. Ce sont les lois liées aux promesses de Dieu. Ne craignez personne. Écoutez ce que Esaïe vous dit. Allons-y dans Esaïe chapitre 51. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Esaïe 51 à partir du verset 12. Dieu te dit ceci. C'est moi. C'est moi qui vous console. Qui te console. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui te console ce matin. Et nous sommes dans la dispensation du consolateur. Et ce consolateur, le Saint-Esprit. Et il est sur la terre maintenant. Il est dans ces bâtiments ce matin. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Je ne fais pas de publicité pour lui. Mais je crois qu'il est dans cette salle ce matin. Parce qu'il a lui-même dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation des temps. Même si tu ne l'as pas ce matin dans ton cœur, mais il est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Il est même à côté de toi ce matin. C'est pour te dire que tout est possible. Même si tu es venu pour la première fois, ce consolateur est ici ce matin. Et je te dis qu'il est ton avocat. Il est ton juge et il est ton avocat. Et qui pourra t'accuser ce matin? Qui pourra te condamner ce matin? Parce que ton juge est ton avocat. Et laisse-moi te dire ce matin, et avec ses lois, lui regarde les lois. Le juge, quand il veut trancher, il ne tranche pas en regardant la personne. Il faut que la personne amène les lois. Et lorsque le juge examine bien les lois, et il trouve que les lois là correct, l'homme reçoit la grâce. Et je te dis ce matin, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, il a dit venons et plaidons. Comment tu peux plaider ce matin? Tu dois plaider avec la loi. Alléluia. Tu dois plaider avec la loi. Lui dire que toi tu as dit, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, ces péchés deviendront plus blancs comme la neige. C'est l'âge de plaider avec les lois. Et je te dis ce matin, même si Dieu lui-même veut te rejeter, regarde-lui en face et dis-lui Dieu, j'aimerais qu'on fasse le test de sang. J'aimerais qu'on fasse le test de sang. Le sang que je porte, c'est ton propre sang. Si ce n'est pas ton sang, rejette-moi. Alléluia. Alléluia. Lui-même ce matin, il est lié à sa parole. Alors soyez heureux ce matin. Soyez heureux ce matin. Ne craignez rien. Vous portez le sang de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise amen ce matin.
Amen, amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois simplement heureux. Est-ce que tu peux bouger la partie qui était malade? Bouge-le ce matin. Oui, c'est la vérité. Acclamons très fort notre Dieu. Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? On t'a dit, oh, c'est celui qui t'envoûte. C'est celui qui t'ensorcelle. Lui, il a quel pouvoir? Il y a des gens qu'on peut ensorceler, mais on ne peut pas les tuer. Et il est écrit, on vous fera la guerre, mais on vous vaincra. Il y a d'autres personnes que le feu ne peut jamais brûler. Les gens comme Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes venaient du grand soleil. Et je te dis ce matin, tu viens du grand soleil. Le soleil qui sortit de Elohim. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les situations ne peuvent plus te brûler. Nous parlons de la foi. Nous voulons créer des situations. On va introduire ça. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui t'a protégé durant 9 mois dans le sein de ta maman. Qui t'avait choisi pour venir dans ce monde. Même ton père ne t'avait pas choisi. Même ta mère ne t'avait pas choisi. Mais qui t'avait choisi? C'est Dieu lui-même. Alors il doit être le sponsor de ta vie. Regarde-le ce matin. Il dit, et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu le ciel et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur. Oh Bambi, Benji, oh, il a dit, on a dit. Il a peur de quoi? Parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Je répète, bientôt. Celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Tu ne mourras pas. Joseph n'était pas mort. Joseph n'était pas mort. Malgré tout ce qu'on faisait, l'Éternel était toujours avec lui.
wachende luvonu nene. Même dans la prison, l'Éternel était avec lui. Toni muzi balukanu. Wachende nene. Mais comme il était prédestiné Kajibu muva imujashi lukulongolole. que Joseph, Ni Joseph. alléluia, Alléluia. devait être la tête même de ses frères. Yeya uvuni chakwikati toni kumutu kwa batu bane babu. Ceux qui étaient prédestinés Wekamene chikabu chijashi lukulongolole. devraient s'accomplir. Chivuni chakukumbana. Je te dis ce matin, Jikwamene mujinde mune. tu ne mourras pas. Kwa kufa to. Dis à celui qui est à côté de toi, Ambele ujukulisika leba. je ne mourrai jamais. Mema Dans la fosse, non. chakufa ile muchine chito. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Kwa kufa to. Écoutez, Teneja. il ajoute, Ujusa kijilo ambane. et son pain ne lui manquera pas. Nikakupanga cha yeye kuja to. Ah, sinye mujindemu wachakuja church chakuchihangila to Pour en manger, je ne manquerai pas. walufu chakufwa to. Même pour la mort, je ne mourrai pas. Même si je donne tout à Dieu, mais je ne manquerai jamais le repas. Nashi mema kwanga tamfalanga ya nyosi kupe chanzambi. Chakuje mema chakuchipanga to. Amen. Jamais. Jam kashiji. Ce matin, dites jamais. Amba ni mujindemo kashiji. Jamais. Ka boyile kule. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, Mema inji wachendelele nzambi webu. qui soulève la mer Wujubanjisha mbuwa. et fait mugir ses flots. Unyungisha mavalenda. L'Éternel des armées est son nom. Wachendelele wabililu injine chenda. J'ai dit l'Éternel des armées. Abane wachendelele wabililu. Ah, cette autre armée-là Nungu chiluilu chene qui chikwa est en train de te faire la guerre. Chiji chene chikulisha. Cette armée-là est devant l'Éternel des armées. Chiluilu achi nchaka mangene wachendelele wabililu. Alors on doit voir qui doit vaincre. Pije usinjilesha ngane jamakol. Je te dis que ton Dieu a déjà vaincu. Kaji lumu lwipuluji kwa bene nzambi webu kamuchimuna. Même toi aussi tu as déjà vaincu. Nashi webu byebu kamuchimuna. Parce que nous avons vaincu au ciel. Bwalu twaka chimwine kachimujulu. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, c'est un film. Bitu kaji twenze pabule bebi. Et nous sommes, Jingu ya mukaba ukafu mukwatu wabuchi munji wetu au. nous sommes les acteurs de ce film-là. Twetu keba vubese mukabao. Et l'acteur ne meurt jamais. Pijeu anja kwambe tutunuka pamoja mufilime mwenshi wa mufilime uifanye. Mwene filime katu foto. Vous êtes les acteurs. Wewe ke mwene filime ujibambeu. Vous êtes les acteurs de ce film-là. Filime wake jibakwata mujulu au. Lors de la guerre angélique, Jiba jivubansha lebalwanga na mvita. nous étions derrière Michael. Twetu hapa tufanye pa Et Mikael. nous avons remporté la victoire. Yitu waji twetu kuchimuna. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, Pakali Yesu babuloba. lui a premièrement remporté la victoire. Bushiwo yeye ke wakumpa lwaka chimuna mvita. Nous aussi maintenant, Pinje utwetu bietu. c'est notre tour Ah, keje tujibanjo je. de remporter la victoire sur la terre. Ja kuchimuna mvita babulobebu. Crois ce matin que tu es quelqu'un. Kutachito ita pamujinde muchana ne ujimuchi munyi mujamu. Ne craignez rien. Kuchinyi chintu to. Que vos yeux ne rougissent jamais. Wewa kunyangi chifanyi mese mukakumshito. Voilà. Pourquoi je dis cela? Mwachinyi jingamba nako. Jacques 1 parle. Yakobo chapitre wakomba lijo wakule. Lisons Jacques 1 verset 17. Tuji tubala mfeso jingwana matekete. Toute grâce excellente. Miaba yonso yaku ngase yonso wakumutu. Toute grâce excellente. Wekamane ngase mwipe yonso jiku. Et tout don parfait Jipa jonso jitamba mapama kwa buwonso. descende d'en haut. Jiji jifumina mujulu. Yijufumina mujulu. Jiji jifumina mujulu. Je répète, toute grâce excellente Jingambane ngase yonso mwipe ujiku. et tout don parfait Ne jipa jonso jipa jifwangani. descende d'en haut. Jiji jifumina mujulu. Alors ne regardez pas sur la terre, mais regardez en haut. Wewa kushale mutana paulo wakapene chintu to. Tangile muulu. Les sorciers sont sur la terre. Mais ta grâce à toi, Jingambane
ngase webo wewe ujufumine mujulu Les dons parfaits mafa ambipa au mafwangana descendent d'en haut atofumine mujulu du Père des Lumières, afumine kujitatu wabukenka chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. kujiyeya kutumyanda kayishintuluka anyihikulaka jato. J'aimerais te redire ce matin ceci. Inji mujinga kukwambulilika bimujinde mune. Je répète, toute grâce excellente, Ngamba ngambulile ngase mwimpe yonsu ujiku. tout don parfait. Jipa jimpe jifwanga jijiku. Le don parfait, c'est le privilège. Mbafa mipa jibamba maja kelenge na ujimo kufete. Le privilège parfait. Wekambane maja kelenge mimpe. Les bénédictions parfaites. Mabeneshe mimpe. Celles qui ne sont pas suivies de chagrin. Aji aupeta kunyima matatuka yikuto. Celle qui te rend prospère. Aji upeta yikutanchi shiutanta. Viennent d'en haut. Du Père des Lumières, du Créateur du soleil, de la lune et des étoiles. Cela vient du roi de nos théophanies. Et en lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de changement ou de variation. J'aimerais te dire ce matin que sur la terre, les situations peuvent varier dans ta vie. L'économie du monde peut varier. Mais la grâce excellente de Dieu, tes privilèges à toi, tes bénédictions à toi, reçues en Christ, reçu en Christ dès avant la fondation du monde. Je te dis ce matin, ces bénédictions-là ne varient jamais. Tu as une source inexploitée. Je te dis ce matin que tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni. Et ces bénédictions-là ne varient jamais. Même ta position en Christ ne varie jamais. Oh, j'aimerais te dire ce matin, même lorsque tu étais dans le bar, tu étais toujours un fils de Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin, en Dieu il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation. Et tes bénédictions sont intactes. Même si l'économie de ce monde varie, toi tu ne dépends pas de l'économie de la RDC. Notre économie c'est Christ lui-même. Et Paul dit aux Éphésiens, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Pas qui nous bénit, pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis dans le passé, dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais te dire ce matin, tu as des bénédictions spéciales. Tu as la guérison, mon frère. Tu as la parfaite santé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main ce matin? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces choses-là qui se trouvent dans le passé puissent venir ici dans le présent? Soyez d'abord rassurés ce matin que nous ne cherchons pas des bénédictions, mais les bénédictions existent déjà.
Je te dis ce matin, là où tu es, ça existe déjà. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, qui peut nous aider pour faire sortir cela dans le passé, en Christ, dans la parole, dans la promesse, pour les mettre dans nos cœurs et le voir dans le futur? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la capacité d'aller en Christ. Christ, c'est la promesse. Christ, c'est la parole. Pour faire sortir ces bénédictions qui existent déjà, les amener dans nos cœurs pour les voir dans le futur. Et le futur, c'est une seconde suivante. Le futur, c'est une heure suivante. C'est un jour suivant. Mais qui peut faire ce travail-là pour faire sortir ces bénédictions dans des promesses, le placer dans nos cœurs au temps présent et le voir dans le futur? Je te dis ce matin, c'est monsieur la foi. C'est monsieur la foi. Son rôle à lui, c'est d'aller dans la promesse, de prendre les privilèges qui sont déjà consignés là-dedans, de le mettre dans nos cœurs pour les voir à la seconde suivante, à la minute suivante, à l'heure suivante. Mais ça existe déjà. C'est consigné dans la parole. Ton salut est consigné dans la parole. Tes bénédictions sont consignées dans la parole. J'aimerais que tous ce matin, nous croyons que tout ce dont nous avons besoin, cela se trouve dans la parole. Alors il nous faut un monsieur qui a la capacité d'aller prendre cela dans la parole, le placer dans nos cœurs pour les voir dans ce monde visible à la minute suivante. C'est-à-dire après d'être placé dans le cœur, la seconde suivante, tu peux voir la chose. La minute suivante, tu peux voir la chose selon les desseins de Dieu. Et ce monsieur-là, j'aimerais te dire ce matin, c'est la foi. Et comprenez d'avance le fonctionnement de la foi. La foi ne croit pas dans le futur. Dans le futur, il n'y a pas quelque chose. Amen. Amen. La foi même ne croit pas dans le présent. Mais la foi, lui, va puiser dans la parole. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est déjà prononcé dans le passé. Frère Branham dit, je ne peux pas être surpris de tes situations. S'il est surpris de tes situations, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais il est celui qui voit la fin dans le commencement. Et il a déjà tout prédestiné pour ta vie. Tout est déjà dans le passé. Cela existe, consigné dans la parole. Maintenant, monsieur la foi, prend cela dans la promesse, le place dans nos cœurs, et à la seconde suivante, c'est le futur qui commence. C'est le futur maintenant qui commence. À la seconde suivante, tu peux voir la chose. L'autre peut voir après une minute, l'autre après une heure, l'autre après un mois, l'autre après
même une année. Mais cela est déjà là. J'aimerais vous dire ce matin, vous n'avez pas à demander quelque chose. Tout est déjà dans la parole. Je te dis ce matin, ta parcelle est dans la parole. Ton entreprise est dans la parole. Je te dis ce matin, même l'enlèvement est là. Alors croyez ce matin que tout est possible. Et nous voulons maintenant le monsieur foi. Et c'est cette loi-là liée à la parole qui va amener la parole à se manifester dans notre vie. Réalisons encore cette déclaration du prophète. Il a dit tous les systèmes de Dieu est bâti d'après des lois. Et ces lois fonctionnent conformément à sa parole. Peu importe les circonstances, elle opère en harmonie avec la parole de Dieu. Et aucun démon, aucune circonstance, même pas le temps, ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir par la loi. Chaque promesse doit s'accomplir. Lorsque la personne suit simplement les lois et vit ces lois-là, le Dieu des lois est esclave de ces lois. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes de basses conditions, combien nous sommes impires, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, combien nous sommes affligés. La loi de l'Esprit de Dieu par sa parole amène cela à obéir à Dieu. Lui force la main. Non, la loi force la main. Disant, restitue ça. La loi que tu vas vivre là, comme la première loi que nous sommes en train de parler, la foi, va dire à la situation, va dire aux démons de maladie que restitue la parfaite santé. Ça ne t'appartient pas. Le diable n'a aucun privilège. Le privilège c'est pour les fils et filles de Dieu. Maintenant la loi oblige à celui qui a volé, oblige au voleur de restituer. Et le voleur doit restituer. Elle fait valoir cela. Peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, même si tu es dans n'importe quel état, moi je ne regarde pas cet état là. Même Dieu lui-même ne regarde pas cet état. Mais la loi là va obliger à l'état de pouvoir s'accommoder à la parole de Dieu. Alors nous sommes en mesure maintenant de changer les situations. Je te dis que tu es capable de changer les situations. Maintenant tu comprends comment tu peux créer et changer les situations. Frère Branham dit peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance
constance à s'accommoder à sa parole. Même si on a volé dans ton entreprise, comme nous le verrons dans la loi de la bénédiction, la loi que toi tu vas vivre de bénédiction va obliger le voleur que tu dois restituer. Et cela se passe invisiblement. Et je me vous dis ce matin, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible pendant que nous sommes ici. Frère Branham dit, eh bien, même si une fleur gît là morte, les semences pourries, morte, même si la pile est sortie, comme le pasteur le disait, même si les semences sont mortes en toi, même si les matrices sont pourries, nous n'avons pas besoin de regarder à cela. Et la loi de Dieu va obliger, alléluia, Alléluia, pour que ces choses redeviennent normales. William Branham parlait de l'ingénieur de Ford. Il dit, il parlait de l'ingénieur de Ford. Il a trouvé un monsieur qui avait sa voiture. Il l'a amené dans plusieurs garages. Peut-être tu as été dans plusieurs églises. Et on a tout fait pour que la voiture puisse démarrer. On a remplacé des bougies, on a changé ceci et cela. Mais la voiture ne démarrait jamais. Mais il y a eu un bout d'homme qui a trouvé ce monsieur-là en train de souffrir. Il lui a posé, monsieur, quel est ton problème? Il a dit non, la voiture ici, je l'ai amenée dans plusieurs garages, ça ne marche pas toujours. Et le monsieur lui a dit, prends ces fils, connecte avec l'autre fil, fais simplement ce que je t'ai dit. Là vous devez pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, la voiture ne va plus démarrer. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le monsieur a pratiqué, il lui a dit maintenant entre et démarre. Il a démarré et la voiture a démarré. Je te dis que tu es cette voiture là et l'ingénieur concepteur de ta vie, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Il est dans ces bâtiments en train de te dire maintenant. Il était dans plusieurs garages et tu n'as pas marché. Or que tu dois prospérer à tous égards. Toi tu ne dois plus t'arrêter. Tu viens de l'éternité, non pas pour s'arrêter sur la terre, mais pour retourner à l'éternité. Même tes affaires doivent prospérer. Alors le Saint-Esprit te dit ce matin, prends cette loi, connecte avec la promesse, démarre. Tu dois aller de l'avant. Et je te dis ce matin, même si tu as fait 38 ans sans marcher, ce matin, celui qui était dans la chair humaine, celui qui descendait dans le corps de William Branham, il est ici ce matin. Comme c'est là du temps de la Bible, l'ange descendait dans l'eau pour agiter de l'eau. Mais il y a un monsieur qui n'avait pas les moyens d'aller se jeter dans l'eau. Toi tu n'as pas eu les moyens d'être au Branham Tabernacle. Toi tu n'as pas eu les moyens d'être aux États-Unis.
Mais je te dis maintenant, c'est ton tour. Le même ange là, c'est parlé avec William Branham. Ce même ange là est ici ce matin. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Comment nous nous levons? Nous nous levons par la loi de la foi. Et je te dis ce matin, par la foi, lève-toi et marche. Je te dis tu dois marcher. Je te dis que tu dois marcher. La Bible déclare, et ceux qui ont cru sans savoir vu. Et je te dis ce matin, sans avoir vu, croyez. Allez de l'avant. Allez de l'avant ce matin. Aucun sorcier ne t'arrête. Aucune situation ne t'arrête. Je te dis ce matin, tu dois aller de l'avant. Quelqu'un dit un grand amen. Amen. Frère Branham dit, même si une fleur gît là-bas, morte, les semences pourries, même si la pipe est sortie, cela n'a rien à voir. Elle repoussera. Car Dieu a établi une loi qui l'a fait repousser. Tu dois aller de l'avant. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Hébreux chapitre 2, première partie. Prêchons le 25 août 1957 au point 55. Si vous échouez, vous échouez par votre propre faute. On doit faire maintenant le choix. Sainteté, tabernacle. Je parle à chaque croyant maintenant. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Mais toi, dis que tu vas réussir. Il dit si vous échouez, vous échouez par votre propre faute. Comment? Vous vous éloignez simplement de la parole. Or ce qui fait la parole, c'est la promesse et les lois liées à la promesse. Si tu échoues, tu échoues par toi-même. Alors ne taxez même pas les sorciers, ils n'ont pas de problème. Parce que le premier ennemi que tu dois vaincre, c'est toi-même. Le premier sorcier, c'est toi. Alors pour ne pas être un sorcier de ta propre vie, sans le savoir, un mari qui ensorcelle sa femme et ses propres enfants, pas la nuit, mais il les ensorcelle comme ça. Jim, il mange tout, un grand sorcier. Amen. Amen. Alors soyez délivrés de la sorcellerie. Nous sommes là pour être délivrés. Et il fait ça
Après, il taxe le petit enfant. Non, c'est vous ici. Non, c'est toi. Et toi aussi, quand on achète les habits, tu acceptes toujours. Mais tu ne demandes même pas, est-ce qu'on a payé la dîme? On va te taxer un jour que tu es sorcière. Acclamons notre Dieu. Mais aussi longtemps que vous vous en tenez à la parole, cela ne peut pas faillir. Car la parole des prophètes a fait ceci et cela. Mais il y a pas prophète. Alors combien plus sera la parole de Christ? Alors ce matin, accrochez-vous aux promesses et aux lois des promesses. J'aimerais te dire ce matin avant de continuer, ne faites pas la course avec la vie. Ne faites pas la course avec la vie. Je vous lirai, frère Branham. Mais pour ceux qui s'absentent de l'église, Branham dit on devrait s'absenter du travail de temps en temps. Mais pas de l'église. Parce que notre Dieu est Jéhovah Jireh. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Ne faites pas de course avec la vie. Ne dépend même pas de ton intelligence et de ta capacité. Maintenant nous entrons dans la loi de la foi. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste 9 verset 11, traduction français courant. Il dit ceci: j'ai vu encore bien des choses ici-bas. C'est Salomon qui parle. J'ai vu encore bien des choses ici-bas. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Et le plus courageux dans la bataille ne rapporte pas forcément la victoire. Ce n'est pas les sages qui gagnent le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. Je répète cela. J'ai vu encore bien des choses ici-bas. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Et le plus courageux dans la bataille ne remporte pas forcément la victoire. Ce n'est pas les sages qui gagnent le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Et les savants ne sont pas forcément honorés. Alors qui peut remporter la victoire? Qui peut remporter la victoire? Qui peut remporter la victoire? Oh, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alors ce matin, ne regardez jamais vos capacités.
Croyez la parole. Vivez les lois de la parole. L'impossible sera possible. Mais notre Dieu c'est un Dieu de paradoxe. L'homme n'a pas été créé pour se débrouiller. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. C'est que ce matin, même si tu n'as plus étudié, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans un message où chacun doit retrouver ses privilèges. Par la foi. Dans quelle école Jésus était? Mais il a épaté le grand sage de ce monde. Et je te dis ce matin, croyez la parole. Croyez les promesses. Accrochez-vous à la parole. Chaque matin tu te lèves au travail. Tu ne pries même pas. Le soir, le temps du culte. Au travail. Tu as déjà reçu combien? Venez ici. C'est ici où on distribue l'argent. C'est ici où on distribue les entreprises. Nous sommes dans un royaume où l'homme le moins intelligent devient riche. Nous sommes dans un royaume où la vie la plus négligée trouve un bon mariage. Nous sommes dans un royaume où l'impossible est possible. Nous sommes dans un royaume où Dieu lui-même est croyant. Et l'homme est Dieu. Sainteté tabernacle. Si tu sens l'onction de prononcer quelque chose pendant que je prêche, prononce-le. Je te dis ce matin, même si tu es resté main vide, nous sommes dans un royaume où il y a beaucoup de bénédictions. Et chacun doit retrouver sa part. Alors ne néglige pas le frère qui est à côté de toi là. Ne néglige pas la sœur qui est à côté de toi. D'ailleurs, dites-lui je te crois ce matin. Ah, je crois que tu es riche. Je crois que tu es riche. Amen. Amen. Frère, je suis en train de provoquer quelque chose. Un royaume des riches. Lui, il est devenu pauvre. Pour que nous soyons toujours des pauvres. Pour que nous soyons quoi? Et la véritable richesse commence avec le Saint-Esprit dans le cœur. Laisse-moi te dire ce matin,
Si on ne te connaissait pas, mais la parole te donne ta vraie valeur. Amen. Tu es le petit timbre qui a une valeur spéciale. Lorsque cet enfant avait ramassé ses petits timbres, il a donné la valeur au timbre par rapport à la connaissance qu'il avait. Mais le timbre avait toujours sa juste valeur. Et le timbre est passé de valeur en valeur. Par rapport aux personnes qui connaissaient la valeur du timbre. Mais sa valeur était toujours réelle. J'aimerais te dire, avant d'être jeunesse 2, tu étais jeunesse 1. Avant d'être ces 16 éléments, tu as été créé à l'image de Dieu. Et lorsque Dieu t'a créé à son image, il t'a béni. Et il t'a fait mettre dans les 3 dimensions. Un homme qui domine au ciel. Un homme qui domine sur la terre. Un homme qui domine en dessous de la terre. Cette valeur-là existe toujours. Tu as existé avant ce corps. Un jour on ira enterrer ce corps. Mais celui qui a existé avant ce corps sera là. Alléluia. Alléluia. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Prends ton lit. Prends tes difficultés. Amen. Tout le monde veut savoir qui est Jésus. Frère, changeons les situations. Et comment parvenir à cela? C'est par la loi mère qui est la foi. La foi engendre d'autres lois. Je te dis ce matin, pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Premièrement, la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut la foi. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut la foi. Parce que le Saint-Esprit existe déjà. Chacun a déjà son Saint-Esprit. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Il n'y aura pas plus de Saint-Esprit ou moins de Saint-Esprit, non. Voilà. C'est pourquoi quand tu réclames le Saint-Esprit, ne réclame pas avec la tristesse, mais prends la loi. Petit troupeau ne craignait rien. Car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alléluia. Tu as déjà ton Saint-Esprit.
wewa ukaji niwe banyu mwachishila. Pourquoi il n'est pas question de pleurer? Kenchilumbu cha kujila kanato. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Zambi katuta anakubia miaja Tu abiso. as besoin de la loi. Zambi ujuna na mukenshi. Quand tu le regardes, Paji utangili. il dit Wamba ni ngowo. moi ne wafiki. No ilmayi. Angata. Ndako. Para vatan. C'est pourquoi Jésus a dit qui par ses inquiétudes Kiwaluka Yesu jwamane. Ngani uji kumbaji tondenda. peut ajouter un centimètre à sa taille. Kusakijiri na shantanto umwe kubuli mujina bwabo. Toujours pleurer. Tu pleures quoi? Wewa miaji jiba Jones. Chiuji ujina chini. Jean pleurait avant l'ouverture de seau. Yona uvu ujina kumpala kwa jika hulija bitampi. Après l'ouverture de seau, Kunyima kwa bitampi mani kukangula. les pleurs des gens se sont arrêtés. Miaji ya yone ya kimana. Jean regarde au-delà du voile. Yona utangani jama mja chiru chukujika. Il voit un autre Jean. Umone yona mukwabu. Il voit un autre Jean. Umone yona mukwabu. Il a crié un grand amen interdimensionnel. Yeya kwela meni wachikunda ubande mubipapu. Même pendant que tu es assis là, il y a quelqu'un à côté de toi. Jiba uji musoma chansi kujita mao. Muntu jikulisika lwe bao. Et celui-là Yeya n'est pas dans cet état que tu es. kene mungike jiri wa mwaji uja uto. Si celui-ci est en train de boiter, l'autre là est en parfaite santé. Bikale uji umwenekeo. Bikale wende utebuka. Muku abwa uji mubiji Si tumotuma. celui-ci est aveugle, l'autre là n'est pas aveugle. Bikale mubiji uja apeo. Bikale na mpofu. Muku aboke na mpofu to. Alors il faut le frottement des deux corps. Bijibi kengelene. Mibiji bijai. Ikuyangane. Il faut le frottement des deux corps. Mibiji bijai. Ilengangane ikuyangane. Si quelqu'un peut dire amen à ça, mon frère. Campagne elame nikubalo. Alors doutez de celui-ci maintenant. Ela mpati benga mubiji uji na wao. Doutez de celui-ci. Ubenga. Doutez de vos circonstances. We campagne benga Doutez de miani. votre état. Benga ngike jiri weba. Dites, je ne suis pas ce que je suis ici. Wambane. Chiji chimwenekechi. Kechi to. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de toi. Bwali mumufungu. Uji bubakuli bwali wenda umema. Oh, que quelqu'un donne un amen. Ela Alors, ce mene. matin ici, Ne muji ndemu. par la loi de la foi, Kumukenshi wajitabushi. créer des situations. Enza chiji musulu chikwenze kana chichenze. Pour avoir le privilège, Bwa kupete jese. le privilège terrestre, il faut la foi. Bwa kupete jese. Bwa kama ni masanga pa bulobebu. Bikanga jitabusha. Pour prier, il faut la foi. Bwa kusambila anu jitabushi. Pour même recevoir la parole, il faut la foi. Nashi bwa kwa kijiji anu jitabushi. Même pour payer les dîmes et les offrandes. Nashi bwa kufuta chajiku ni milambo. Je te dis ce matin, tu sais pourquoi tu ne payes pas? Jikwambile mujinde bwa chinyi kwenu ufuta. Tu n'as pas la foi. Bwa lukwene ne jitabusha to. Tu fais trop de calculs, or la foi n'a pas de calcul. Kumpale kwa wewe kufuta makumi wao. Memo mumu shebi ninje munyi ni mfano munyi. Habi jitabushi kajitujenza makumi to. Or celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Habi ujika yini jitabusha katusankishanza mbito. Maintenant faites attention. Pinjeo bazopo. Faites attention. Bazopo. Si tu n'es pas agréable à Dieu. Bikala kwewe kwenu usankishanza. Pour être enlevé, il faut avoir la foi. Wewe bokwambuyibwa anujitabushi. Même pour ressusciter, il faut la foi. Nashi bokushuka kubafu anujitabushi. C'est que tout ça se passe d'abord avec la loi de la foi. Mwe kama ni bionso bijibienzeka jambe jini mukenshi wa jitabushi. Et Paul dit, Ne Paul juambane. sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Paul juambane muntu kayini jitabusha wabwena uka kusankishanza mbito. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Bwalu jambeji kumpala kwa wewe kuyi kujinzambi. Bekangale witabushi ni nzambi mwene kumpala kwa yaye ujiku. Un Dieu qui existe. Nzambi mwika laku. Mais toi tu es toujours triste. Nzambi mwika laku wewe ujibe Jones mubungam. Un Dieu qui existe mais tu fais trop de calculs. Wewe umumanyi ni nzambi ujiku. Makumi amba kukushibu. Il dit il faut qu'il croie que Dieu existe. Bikangale itabushe ne nzambi mwene kumpala kwa yaye ujiku. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Kena kuchana anato
ujiku bwakwanda muna ababonso bajiba mukeba kuba futa. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il commence à parler de cette loi de la foi, il dit, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été créé. C'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été formé. Dieu lui-même a appliqué la loi de la foi. Il a cru sa propre parole. Amen. Amen. Et il dit c'est par la foi que les choses invisibles sont rendues visibles. Et cela provient de l'invisible. Tout ce que vous êtes en train de voir provient de l'invisible. Et c'est la foi qui ramène ce qui est invisible à être visible. Or toi tu as des bénédictions invisibles. Tu as des privilèges invisibles consignés dans les promesses. Qu'est-ce qui peut rendre cela visible? C'est la foi. Comprenez l'impact et l'importance de cette loi de la foi. Son rôle, c'est de tirer les invisibles pour les rendre visibles. Et Paul définit cette foi où la parole nous donne ce qui signifie la foi. Et j'aimerais insister là-dessus ce matin. La foi a des grandes parties que nous devons savoir. Premièrement, c'est une ferme assurance dans ton cœur. Des choses invisibles consignées dans les promesses de Dieu. Tu les acceptes dans ton cœur. Tu les possèdes. Tu dis que ça c'est ma propriété privée. Amen. Amen. Bien que tu l'espères dans ce monde pour les voir, pour les voir à la seconde suivante, à la minute suivante. Mais la première partie de la foi, c'est une possession des choses, de ces choses invisibles dans ton cœur. Tu as l'assurance. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Tu as l'assurance que la bénédiction est dans mon cœur. Où est-ce que tu as reçu cette assurance? Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu a prononcé cela. Et tout ce que Dieu a prononcé, tu crois que ça t'appartient. Une ferme assurance. Tu peux même sentir cela. Quand la foi est là, tu sens que la chose est là. Oh, je crois dans mon cœur ce matin que même si des personnes seront enlevées, moi je serai du nombre. Une ferme assurance dans le cœur. Je ne parle pas dans la tête. Et tu possèdes cela dans ton cœur. Tu crois que la guérison est là. Bien que l'extérieur est encore malade. Bien que l'extérieur a encore des problèmes. Bien que l'extérieur espère encore. Mais dans le cœur, tu sens que la chose est là. Et deuxièmement, la foi est une démonstration. C'est-à-dire tu dois démontrer au public ce que tu as dans le cœur.
Moi, je ne crois pas à une fois qu'il y a peur de dire, de témoigner que les sorciers vont écouter cela. Non. Même, qui tourne bouge, ma frère, ne pas servir tout le monde. Non, la foi n'a pas peur de quelque chose. Amen. C'est une démonstration au public avant la manifestation matérielle ou physique. C'est que tu crois dans le cœur. Tu dois le démontrer. C'est un témoignage au public. C'est une exposition au public. Ce qui se cache dans ton cœur. Tu dis que la chose est là. Comme ce garçon ici, M. John qui était aveugle. Lorsque Frère Branham avait dit ainsi, dit le Seigneur, tu vois. Il est allé partout en train de témoigner, édition spéciale, je vois. Alors ce sont ces deux étapes-là. Croire dans le cœur et la démonstration de ce qui est invisible que tu possèdes dans le cœur. Ce sont ces deux parties qui font la foi. La foi vivante. Maintenant, j'aimerais souligner quelque chose ce matin. La démonstration ne doit pas être simplement dans la confession, non. C'est là où nous avons des problèmes. Je vous dis ce matin, la démonstration de la foi ne consiste pas simplement dans la confession. Je suis chrétien. Je crois que je suis chrétien. Ça ne consiste pas simplement dans la confession. Mais ça consiste dans la confession, dans l'attitude, c'est-à-dire même ta posture, on regarde. Non, certainement c'est ton mission à la foi. Ton atmosphère témoigne la foi. Ton comportement témoigne la foi. Ta réaction à une action témoigne la foi. La démonstration en attitude. Quelqu'un qui possède quelque chose dans le cœur, même son visage va dessiner la chose. Quand tu crois que Dieu t'a déjà donné la chose dans le cœur, ton atmosphère change. Tu ne seras pas triste parce que tu crois que la chose est là. L'un de ces 4 matins, ça va sortir. Même ton comportement, ta façon d'agir, ta réaction. Tu crois que Dieu t'a béni. Mais quelle est ta réaction quand on te demande l'argent? Examinons notre foi ce matin. Ta réaction. Oh frère, Dieu nous a bénis. Mais quand on demande l'argent, ta façon de réagir témoigne la foi que tu as. Je suis chrétien. Par la foi, je suis chrétien. Le visage toujours renfrogné.
Dieu m'a guéri. Même nzambi ukamungondo pe. Mais le visage toujours triste. Kaji jibunga makumpale na kunja chini. L'atmosphère Chuyo ye cheb. toujours négative. Chileja lutatu. Dieu t'amène à la parole. Elamen kujija nzambi. Non, non, j'ai dit, on dit Dieu t'amène à la parole. Bambane elamen. Je suis malade. Isama. Mais quand on dit Dieu vous a guéri, Kaji baji bambane nzambi mutondo fa. oui, Dieu m'a guéri. Eyo nzambi Si Dieu t'a guéri, bikala nzambi mukondo. si la foi est déjà là, Bikala jitebushi kajiku. comporte-toi déjà comme la personne rétablie et guérie. Banga kwenza malu. Bantu bakumana bumuntu bumana kondo fibwa mufa bibi. Pas simplement la confession, Kiano kwamba kwa mokane nenji mondo fibwa kuto. la démonstration en attitude. Uleje mulujilwe bani ukamondo fibwa. On devrait être dans cette salle de personnes toujours joyeuses. Neji tabusha tubukikala mu chibamba lwe mu bantu bajisanka jine ne panshi. Parce qu'on croit qu'on possède déjà. Mwalo tujitu bushine tukaji ni abi. La démonstration en confession, Jileje batoka muji ishukula. la démonstration en attitude Jileje batoka mulujilwe. et la démonstration en action. Ne jileje batoka mu chenze ji. Oh frère, Hey bana betu. nous croyons que Dieu nous a dit dans sa parole. Tujitu bushine nzambi mutambile mu chijendene. Dieu m'a dit Nzambi mungambile ne. que moi ici, Wane memeo. je n'emprunterai jamais. Chakusomba muntu to. Je le crois. Jingita ba. Mais je prêterai. Meme ni sumbeshe bantu. C'est ce que je suis. Que change. Un frère vient. Frère Oulois. Frère, tu peux m'aider avec 2000 francs. Je vais payer le transport pour te remettre le soir. Wanetu. Ambule shikoko ni binoni bibi jimfuta moto. Nini kwa lushi jilolo. Ah non frère, on compte que sur Dieu. Kalenga wani. Wa kachina jukubia mujini mutangira nzambi. On a déjà prié. Tuwa basambi. On croit que Dieu fera quelque chose. Tubebita bushini nzambi nesi chintu kampanda. Mais tu as refusé ta position. Wamun. Suwa benga chivu mamba nini kalusombe shana. Je vous dis mes frères, nous sommes les sorciers de nos propres vies. Bane betu njinu ambili ne twetunka yetu ketu jitujilowa. Laisse-moi parler comme je parle là. Lekela yi ngam kule munjinga kulemu. Mais Dieu t'a dit que toi tu dois prêter. Zambi mukwameli wewe ujini cha kusombesha bantu. Mais tu dois commencer à prêter. Banga kusombesha bantu. Tu dois commencer à prêter. Banga kusombesha bantu. Frère, quelqu'un qui a la véritable foi, Bana betu muntu ujini jitabushi ja bushiwo. cette foi-là ne résonne jamais. Aji jitabusha kaji tujenze makumito. Ça va démontrer la chose. Jijijileje chijimunda patoke. Dieu nous a fait des maîtres. Zambi mutezi twetu bakokeshi. Dieu nous a fait ceci et cela. Zambi mutezi bakampane ni bakansang. Démontrer cela. Chiuji wambachi. Frère Branham dit, Watu na mjomba ne. Dieu attend cette démonstration. Zambi mushale mwinjili ni wewe uleje bantu chiuji wambachi. Parce que ta foi doit être testée. Mwali jitabushi ya bebajini cha kujipima. Mais tu crois une chose, mais tu ne manifestes pas la chose. Ka upana mbushi mungu atukumonji. C'est ici où on a des problèmes. Kepa mwabeu kepa tujini ntatu. Et c'est ici aussi où le diable nous bloque. Kepa mwabeu pajijabu ni mutu suikila. La confession c'est facile. Kutonde kwa kule kwa mbele bantu nkupepele. Mais la démonstration en attitude et en action c'est un problème. Kajijileji chintwachi kubantu. Mubienzeji ni muluiji kibwalu. La démonstration est complète en confession, en attitude et en action. Habi jileji kubantu jijibubamba mujitabusheji jijifwangana pa ujiwishikula uleji muluiji lweba ni mubi ujiwenzi. Le problème est que quand la Bible a parlé, il a parlé seulement globalement. Les œuvres sont l'expression de la foi. Mwatu na mjomba ne paji Bible mwakula na mukabushima wamane bienzeji kibijibileji jitabushi. Mais quelle est ton attitude par rapport à ce que tu crois? Quelles sont tes actions par rapport à ce que tu crois? Oh frère, Oh frère, je crois qu'il est Jéhovah Jireh. Ah frère,
Mema sinyimita bwenu ujiye po wayile. Mais comment il est Jéhovah Jireh? Kaje mushindu kai ujiye po wayile. Démontre comment il est Jéhovah Jireh. Leje bantu mushindu kai ujiye kali po wayile. Ce sont ces deux parties-là qui font réellement la véritable foi. Une démonstration en confession, en attitude, en action. Écoutez ce que Jacques dit. Allons-y dans Jacques chapitre 1er. Oh, c'est déjà le temps. Accordez-moi quelques minutes seulement. Est-ce qu'on peut m'accorder quelques minutes? Ok. Jacques 2, 26 dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres. Morte. La foi avec les œuvres est vivante. Prenons Frère Branham. À la prédication, ma commission. Prêcher le 5 mai 51 au point 36. Il dit ceci. Maintenant, vous tous qui avez la foi et qui avez peur de la mettre à l'œuvre, elle ne fera aucun bien. Je parle de la foi sur toutes les promesses. Il dit, elle ne fera aucun bien. Pourquoi ne pas mettre de côté tout ce qui n'est pas conforme à la foi? Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez. Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez. Non pas de ce que vous sentez, ni de ce que vos sens témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Est-ce vrai? Vous avez foi en Dieu, et alors agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Qui a la foi que Dieu lui a béni de toutes sortes de bénédictions? Tu es béni d'argent. Tu es béni d'argent. Alors agissez. Sinon tu n'as pas la foi. Oh, que Dieu nous aide. Il dit agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Lui-même appelle Abraham. Il dit eh bien, si Abraham disait Abraham, j'ai foi en Dieu, mais qu'ensuite il eut peur d'offrir son fils Isaac, alors sa foi aurait été vaine. Quand il est question d'offrir le fils Isaac, Abraham, il trouve que c'est impossible. Sa foi était vaine. Frère, Dieu est en train de traiter nos vies.
Tu connais aussi ton Isaac là. Tu connais ton Isaac là. Patu jitoa kule bolo bwa Isaka. Wewe finga chintu chebe cha mushingachi baka Isaac. Je répète. Eh bien si Abraham disait, j'ai foi en Dieu, mais qu'ensuite il eut peur d'offrir son fils Isaac. Frère, vous pensez que c'était facile? Le fils est réussi après autant d'années. Je crois que si Abraham avait dit à Sarah, Sarah devait lui, le sorcier de ma vie, c'est toi. Paul a justifié Abraham par la foi. Paul parlait de ce que Dieu voyait en Abraham. Mais Jacques l'a justifié par les œuvres. Jacques parlait de ce que l'homme voyait en Abraham. Voyez, Dieu voit la foi, l'homme voit les œuvres. Maintenant écoutez la conclusion. Et si vous dites que vous avez foi, puis vous avez peur de vous avancer et de la transformer en œuvre, alors cela ne sert à rien. Le prophète dit cela ne vous fera aucun bien. Vous devez croire cela. Vous devez accepter cela. Et vous devez agir en conséquence, n'est-ce pas? Qui sont riches ici? Agissez comme des riches. Ça va? Qui sont en parfaite santé? Agissez comme des gens en parfaite santé. Qui sont heureux? Agissez comme des personnes heureuses. Changez d'état. Changez d'attitude. Ces lois sont des puissances magnétiques. Écoutez la deuxième citation. Frère Branham dit ceci dans l'aveugle Bartimée. Au point 14, il dit ceci. Ces pharisiens lisaient la même Bible que les apôtres. Mais ils n'avaient pas de foi pour mettre en pratique ce qu'ils lisaient. Chaque dénomination aujourd'hui lit la même Bible. Mais ce que je veux voir, c'est quelqu'un qui a assez de foi, qui s'avancera et prendra sa parole. Branham lui-même dit Amen. C'est ce dont nous avons besoin. C'est de quelqu'un pour mettre en pratique ce qu'il croit. La foi sans les œuvres est morte. Branham dit ça ne vous sert à rien d'avoir la foi. Vous dites je crois que ceci est la Bible. Eh bien si c'est la Bible, elle a des promesses. Et si vous croyez qu'elle est vraie, eh bien la seule chose que vous devez faire, c'est de mettre votre foi en action là-dessus. Pratiquez ce que vous croyez. Chaque petite portion est une sémence.
Lorsque vous commencez à pratiquer cela, la loi de la reproduction de la semence entre en scène. Ce que vous croyez va quitter l'état spirituel et ça sera dans l'état physique. Voilà comment nous pouvons changer de situation. C'est de croire et de montrer en confession, en attitude et aussi en action. Écoutez encore, dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au point 38, il dit ceci. Enseigner quelque chose, c'est une chose. Et que Dieu confirme cela et dise que c'est la vérité, ça n'est une autre. Dire quelque chose, c'est une chose. Faire quelque chose, ça n'est une autre. Il ne s'agit pas d'auditeurs. Il s'agit de ceux qui mettent en pratique. Montrez-moi votre foi sans les œuvres. Et je vous montrerai ma foi, a dit Paul, par mes œuvres. Si vous croyez quelque chose, vous agirez sur base de cela. Branham dit c'est ça. Et alors votre foi se transforme en œuvre. Et Dieu peut alors marcher avec vous. Quand est-ce que Dieu va marcher avec vous? C'est lorsque ta foi se transforme en œuvre. Je vais le dire ce matin, la famille qui n'a pas un enfant, mais qui commence à élargir l'espace de leur tente. Un homme qui n'a pas une parcelle, mais qui engage déjà un architecte, qui cherche déjà le plan de la maison. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Quelqu'un qui n'est pas encore enlevé, mais qui vit déjà la vie du ciel. Et la vie du ciel, c'est l'adoration. C'est la louange. Parce que la prédication va s'arrêter, mais la louange continuera pas. Tous les jours, lui loue Dieu. Il ne regarde pas les circonstances. Dieu va marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Croyez cela ce matin. C'est ça la loi qui change les situations. Ne soyez jamais triste. Ne soyez jamais triste. Mais croyez que Dieu vous a déjà béni. Oh frère, Dieu m'a béni. Frère, je suis bien. Frère, c'est cette atmosphère-là qui va changer les situations. Pas de personnes tristes, non. Soyez heureux. Soyez joyeux. S'il faut donner à Dieu, donnez à Dieu. Le reste lui-même va s'en occuper. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Manassé. Il est Jéhovah Rohi. Frère Branham dit, il est tous les noms de la rédemption. Alors qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Tu dois être heureux.
mujini chakwikala nijisanka. Écoutez la dernière citation pour terminer. Teresha jijambo jandekeli bakoya. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Mumvite yakachimba chimba yakalwibwa. Au prince ainsi il dit ceci. Nous ne nous servons pas d'une carabine de calibre 22. Prenons une bombe atomique. Faisons le travail comme il faut. Prenons la bombe atomique de Dieu. Qu'est-ce, frère Branham? La foi en sa parole. Voilà la bombe atomique de Dieu. Elle fait sauter la maladie et les démons de tous côtés. Elle anéantit, elle distingue, elle détruit tout simplement. Elle désintègre tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui te bloque là, soit désintégré par la foi. Quand cette bombe de la foi tombe là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, elle fait sauter tous les démons. Toutes les maladies, toutes les infirmités. Alors ce matin, croyez la parole. Démontrez votre foi par la confession, par les attitudes et par les actions. Alors Dieu va marcher avec toi. Toi fais simplement cela. Ne regarde pas le reste. Commence à démontrer ta foi. Dieu va marcher avec toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Rendez-vous le jeudi.